Salut à tous, c'est Day One. Et aujourd'hui, on se retrouve en ce mardi 9 décembre pour notre 9e vidéo du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, c'est un comics indé que je viens vous proposer, sorti en fin d'année du côté de chez Urban. Toujours dans le grand format, et c'est un comics qui pour le coup m'intriguait beaucoup. Très mystérieux, mais qui m'a toujours donné envie parce que c'est Rick Remender, et que Rick Remender, il est trop fort. Donc, je me suis lancé. Et si je vous le propose, c'est que j'ai aimé. Mais du coup, classique, le pitch. De quoi il parle ce comics? La ville du Caire a complètement cessé d'exister. En tout cas, elle ne donne plus aucun signe de vie à personne. Tous les signes qui pourraient montrer qu'elle est encore active ont cessé. Et il plane donc un mystère énorme sur ce qu'il se passe là-bas. Et toutes les tentatives de recherche ont échoué. En parallèle, on va en gros suivre l'histoire de 4 sœurs qui semblent pourchassées par quelque chose de sombre et mystérieux et qui vont donc tout tenter pour lui échapper. Et cette histoire semble avoir un lien très clair avec leurs parents qui sont morts il y a quelque temps. Et donc, elles vont tenter d'élucider tout ça pour y voir plus clair. Première chose à dire, c'est que le pitch, il est méga long, parce que le comics est complètement mystérieux et ne laisse transparaître quasiment rien de son histoire. Au contraire, tout se joue là-dessus, et ce premier tome nous met les pieds dans le plat directement, et nous accroche comme ça en fait avec son mystère. Et ce fameux mystère, il est présenté efficacement, et surtout semble un peu surréaliste, et donc tout est très flou en fait, et semble partir un peu dans tous les sens pour brouiller les pistes. Et la narration aussi en fait, elle est volontairement floue pour accentuer ça. Donc c'est cool parce que on sait pas où on va, tout ce qu'on sait, c'est que ça a l'air grave intéressant et grave intriguant. À part ça, on suit donc 4 sœurs. Chaque sœur a un caractère et une vie bien différentes. Donc c'est bien, on les confond pas et pareil, elles nous sont bien présentées avec chacune leur spécificité. Et en fait, on se demande vraiment comment elles vont faire pour s'entendre une fois toutes réunies. Ça risque d'être une dynamique vraiment intéressante, même si celles qui se côtoient dans ce premier tome ont des relations entre sœurs qui ont des dynamiques classiques, mais intéressantes, qui permettent de bien les développer individuellement, mais aussi en tant que groupe. Et en fait, on s'attache à elle assez rapidement, notamment Spring, la sœur qu'on suit le plus dans ce premier tome, qui pour le coup est vraiment attachante, toujours en train de faire des conneries involontairement, mais en fait elle est tellement gentille et pleine de bonne volonté qu'elle en est attachante. Visuellement, c'est spécial. Il y a un côté presque pas fini sur les dessins, si on peut dire. C'est évidemment pas dans le sens où ils sont mauvais, mais plus que les dessins sont un peu évasifs, je dirais, difficiles à cerner. Et ça, je trouve que pour une histoire d'enquête, c'est cool. Mais surtout, ils sont vraiment excellents pour dépeindre l'action. Au début d'ailleurs, il y a une scène de course-poursuite rigolote en gros, et complètement déjantée. Et ça fonctionne super bien, en plus d'être vraiment une bonne intro et une bonne présentation du personnage de Spring. Niveau thématique, on a des choses intéressantes. Ça parle de la vie de manière générale, le quotidien et de ce qu'on peut faire pour le rendre meilleur. Ça parle aussi de l'héritage. Ce qu'on laisse à nos enfants est au cœur de l'histoire. Mais aussi comment on traite nos proches. Aussi, j'aime beaucoup le fait que le comics parle de sujets comme l'envie. À quoi on serait prêt pour avoir ce qu'on veut? Quels sacrifices on ferait sur notre chemin vers la gloire? Et ça, c'est un sujet très intéressant. Il y a aussi tout un discours intelligemment fait sur le deuil et ce qu'on fait pour l'éviter et continuer à vivre après. Et il y a aussi tout un discours sur la vanité qui est très intéressant. Et en plus de ça, ça se termine sur un cliffhanger vraiment bon qui nous donne foutrement envie de voir la suite. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce premier tome, hâte de voir où ça va aller. Voilà, c'était tout pour moi. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson maintenant, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, et l'indice pour demain c'est Belle Mort. Sur ce, c'était Day One, et à demain.